Vous avez répondu à ma story Instagram et vous m'avez envoyé vos comptes pour que j'aille faire un tour et que je vous dise un petit peu mon opinion de photographe dessus. Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous donner des critiques constructives, bien évidemment, je vais pas juste tailler vos photos, ça n'a aucun intérêt et c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Qui suis-je moi pour faire ça? Déjà on commence par un cul, c'est fantastique. Alors, une personne et une personne avec un monsieur, donc j'imagine que ça c'est toi Pierre. Elles sont sympas, elles sont bien cadrées. Alors celle-là je l'aime bien parce qu'elle respecte la règle des tiers, donc elle est cool. Le cul est dans le bord inférieur droit. Donc en soi, c'est nickel, c'est pile poil où il devrait être. C'est con à dire, mais c'est vrai. Voilà, belle photo. Ah, celle-là, elle est bien. Alors, cette photo est mal cadrée, mais ce qu'il faut noter, c'est l'effort que le sujet qu'on voit au milieu de cette photo, en fait, est calé entre deux objets. Donc si tu veux, il y a une image dans l'image. Et ça, c'est vachement bien. Et faire comme ça, mettre une image dans une image, c'est vachement bien parce que ça me permet de recadrer un petit peu l'œil du viewer. Le compte suivant, c'est Demestre Photographie, Noémie. Alors Noémie, t'es photographe pro, je vois que tu me follow pas, donc ça, c'est pas cool. Voilà. Après, tes photos sont vachement bien, donc je suis content d'être tombé sur ton compte. C'est des jolies photos que tu fais. Ah, j'aime bien quand les carousels, ils sont pas classiques. Des jolis portraits, c'est des jolis portraits, c'est rien à dire. Ok, alors, stop. Arrêtez avec cette trend. Elle est photographe en 2024. C'est vraiment, tu prends une photo et tu fais clic et ta photo est floue. Pourquoi? Tu fais des photos qui sont nettes. Pourquoi? Mais arrêtez ça. La trend, elle a même pas commencé à exister, qu'elle est déjà morte. Faut pas faire ça. Pourquoi vous donnez des photos floues? Mais non, faut pas faire ça. Arrêtez. Tu fais des photos magnifiques et tu niques tout en faisant du flou comme ça. Alors oui, c'est de l'artistique, oui, je suis un vieux boomer, un connard qui comprend rien à la mode. Mais tes photos, elles sont incroyables. Je suis désolé, tes photos, elles sont archi clean. Et d'un coup, il y a un truc flou. Vas-y, on dirait que t'as foutu le raw que t'as raté. Fais pas ça. Tes photos, elles sont nickel. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de suivre la mode, Noémie. Sois la mode, Noémie. Ah, des bikers. Depuis que j'ai commencé la moto, j'ai une communauté de bikers qui est arrivée, c'est fantastique. Alors, c'est un poseur. Nice, j'aime bien. C'est quoi ta moto, une MT? J'aime bien les photos pimpantes qui sont bien saturées et tout, je trouve ça cool. Par contre, là, on voit clairement la vignette autour de toi, elle est abusément trop prononcée. T'es pas obligé, sois plus subtil sur tes retouches, ça suffit largement. Ta photo est bien, hein, ta photo est clean, elle est propre, voilà, le focus est bien fait, y a rien à dire, y a rien à dire, mais la vignette autour de toi est trop prononcée. Tu vois, là, c'est pareil, la vignette en haut à gauche est trop prononcée. Faut te calmer un peu sur les vignettes, frérot. Et puis après, sinon, rien à dire, hein. La photo est cool, ta moto est cool, j'ai envie de la conduire, moi. Tuono V4. Pardon, monsieur. Pardon. J'ai osé vous insulter. Désolé, monsieur conduit une Tuono. Elle est nice en tout cas. Next. Alors, Adi Photo, j'adore ton logo. Sache-le, j'adore ton logo. Elles sont ouf tes photos. Oh là là, trop stylé. Trop stylé. Mec, c'est clean, hein. Clean. Et tes photos, y a pas du vieux flou. Pardon. Mais Noémie, t'avais qu'à me follow, j'aurais été plus gentil. Alors, next. Rico Pix. Les carousels comme ça là sur Instagram, c'est dead. C'est dead depuis 2010. Faut pas faire ça. Tout simplement parce que quand t'arrives sur le compte de quelqu'un, tu regardes pas les 800 posts qu'il a, tu regardes un post. Tu vois, là, tes photos, genre avec les BM et tout, si je veux mettre un commentaire, je suis obligé de cliquer en haut à droite, aller scroll et mettre un commentaire là-dessus. Genre, non, moi je veux juste les photos. En vrai, là, ton post, il tient sur un truc. Pourquoi t'en fais 6? T'as pas besoin de faire ça. Tes photos, elles sont ouf en plus. Et moi, il y a des S1000RR, des M1000RR, des BM, t'as des motos de piste et tout. T'as de quoi faire de la matière. T'as des lambeaux, mec. Il y a des lambeaux. Ça, si tu veux le faire, tu le fais sur un carrousel. Tu mixes un peu ton carrousel, tu te fais plaisir sur Photoshop et tu fais ça. Mais fais pas ça. Faites plus ça. C'est fini. C'est dead. On fait plus les images comme ça sur Instagram. Plus personne regarde les feeds d'Instagram. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est les contenus des gens. Hein. Que ton feed y soit harmonieux ou pas, tout le monde s'en cogne le coquillard. Allez, next. Alors, il y a des beaux portraits. Ah, cette photo, elle est sympa. Cette photo-là, ce qui va et ce qui va pas, c'est que le sujet... Alors, ça fonctionne bien. Le sujet en bas, avec l'immensité de l'océan au-dessus, c'est ouf, hein, c'est incroyable. Mais il y a énormément de grains sur le haut de ta photo et il n'y en a pas du tout sur le bas de ta photo et on comprend pas pourquoi. Et la différence de flou, ton sujet, il est net jusqu'au début des vagues et après, ça devient moyennement flou. On dirait que ça a été rajouté à la main, en fait. Si c'est pas le cas...
désolé, mais je connais pas d'eau bleue comme ça. Donc j'imagine que tu l'as quand même un peu retouché sur Lightroom. Pareil, la vignette autour du gars, elle est trop prononcée. Calmez-vous sur les vignettes les mecs, c'est pas nécessaire d'en faire autant. Après, tes portraits sont beaux. Ah tiens, on dirait un petit peu moi, dans le sens les photos que je fais, c'est sympa. Les photos sont clean hein, par contre, tes photos sont vachement clean. Il y a toujours cette petite teinte bleutée dans les ombres que j'aime bien moi. Tu m'as acheté, franchement tu m'as acheté quand t'as mis du bleu dans les ombres. Moi tu mets du bleu dans les ombres et du orange dans les lumières, t'as son et t'as win. Allez next. Ah, Guigui fait du light painting. Faut expérimenter, c'est bien. T'as vu des aurores boréales en plus, c'est cool. Voilà. Il y a de la street photo. Ça, c'est un bon. C'est bien ce que tu fais, Guillaume, parce que t'expérimentes plein de styles. Et c'est comme ça qu'on trouve son style. Donc continue, parce que c'est comme ça que tu trouves ce qui te plaît le plus. Continue comme ça, c'est cool. Et expérimente, c'est ce qu'il faut faire. Alors j'ai encore la grippe, hein. Je suis pas du tout guéri, tu l'entends peut-être à mon nez qui fait du bruit plus qu'autre chose. Et j'ai un mal de crâne poussé qui arrive, donc plus on va avancer dans cette vidéo, plus ma vibe va être sadique. Mais là je suis en train de s'ouvrir. Allez next, Joe et Flo. Alors il y a un oiseau, super. Un autre oiseau, super. Et un autre oiseau, super. Et un autre oiseau. Faudrait pas s'appeler Joe et Flo Photo, faudrait s'appeler Joe et Flo Oiseau. Ah, ça j'aime. Des shots de drone comme ça, mais oui, avec une belle séparation au milieu, le bleu à gauche, le orange à droite, pardon. Ça c'est des shots de drone que j'ai envie de voir. Moi j'ai envie de voir des paysages au drone tous les jours de ma vie. C'est des belles photos. Moi j'aime bien les photos. Alors Eloane, fais voir un petit peu ce que tu fais. J'aime bien cette photo du surfeur. Elle est bien cadrée. Alors, travaillons sur un cas classique d'école. Déjà le cadrage, fantastique. On voit que le sujet est sur les 2/3 bas de l'image, il n'est pas en plein milieu. L'eau, elle se sépare bien. Elle arrive du milieu de l'image à gauche jusqu'au tiers bas à droite. Donc même l'eau, c'était un acteur que tu as payé sur cette photo. Franchement fantastique. Il n'y a pas beaucoup de retouches. Ou du moins s'il y en a, elle est hyper clean. Vraiment belle photo. Très jolie photo. Ah, de la photo en noir et blanc. Je suis un gros naze sur la photo en noir et blanc, je sais pas faire moi. Ah, celle-là, elle est jolie. J'aime beaucoup cette photo, tu vois. Le sujet est bien calé. Alors, il y a juste l'espèce de lampadaire qui dépasse un peu à gauche. Belle compo. Bon, il y a la voiture qui est derrière, mais t'y pouvais rien. Hein. Tu pouvais attendre peut-être qu'il y ait un moment sans la voiture. Après, la street photo, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment maître des conditions. On attend le bon moment. Des fois, c'est dur. Hein. Des fois, il faut attendre longtemps. Mais si on peut se permettre d'attendre un petit peu pour avoir un shot un peu mieux, ça vaut très souvent le coup. Alors next, le Monnier photographe, je le connais parce que c'est un admin du serveur Discord. Il a gagné récemment le concours et ça m'étonne pas d'ailleurs, il a fait une photo du Mont Saint-Michel avec une aurore boréale. Mais what the fuck? T'as chopé une aurore boréale au Mont Saint-Michel? Et moi ça me rend ouf parce que dans le serveur Discord, il y a des monstres en photo, mais tu t'en rends pas compte tant que t'as pas vu leur travail. Le Monnier, c'est ça. Il te sort des photos avec une aurore boréale au Mont Saint-Michel, la photo est archi clean, puis là il dit rien. Il est posé comme ça. Il te dit frère, je vais poser ma candidature, t'en fais ce que tu veux. Allez next. Oh, c'est vachement joli comme portrait ça. Beau travail des lumières. T'as un très joli travail des lumières sur ce poste, j'aime beaucoup. Ce carrousel là de lumière, il est très sobre, il est vachement bien exposé, tout ce qu'il faut, donc clean. T'as 18 piges, volé, Staps, et t'as dit qu'il faisait vachement noir ici, donc peut-être qu'il faudrait que tu t'achètes une paire de lunettes ou une lumière, en tout cas à Ikea c'est 10 balles. Ça peut pas te faire de mal hein, de mettre un peu de lumière dans ta vie. Next. Brenda photographe, c'est une bikers. Elle roule en GSX R ou en R7, hein, 7, hein, je sais pas. C'est même pas, c'était ni l'une ni l'autre, c'était une CB 500R. Il y a des jolies motos, ça c'est des jolies photos. J'aime bien les panic shots comme ça. C'est pas vraiment un panic shot, mais ça j'aime pas. Par exemple, parce que la moto, on dirait, elle est dans tous les sens contorsionniste de ouf et il y a un trait lumineux en plein milieu, tu captes pas pourquoi. Genre, mets ta moto droite ou de biais, mais la mets pas à moitié droite, à moitié en biais. Ta moto, il faut que tu la mettes dans un sens, pas dans deux sens. Tu vois, genre là, ta roue, tu l'alignes avec ta moto. Ça rendra beaucoup mieux sur tes photos par la suite. Tu vois, la moto, elle va tout droit, très bien. Ça marche très bien quand la moto va tout droit. Tu vois, ça va tout droit, c'est très bien. Merci BMW de nous fournir des M1000RR. Ça nous permet de faire, nous photographes, des bangers. Thomas banger. Alors, beaucoup de choses à dire sur la première photo que j'ai regardée, mais je vais regarder un peu le reste avant de juger comme un connard. Ok, on va prendre celle-là. Alors, la photo est vachement cool. Le cadre est cool, tout est bien dans ta photo. Par contre, t'aurais pu la clean. La photo automobile, faut arrêter de se mentir. On sait tous que tout le monde travaille sur Photoshop derrière pour clean un petit peu tout. Pourquoi t'as une grosse marque blanche ici? Pourquoi t'as une grosse marque blanche ici, là-bas, là?
nettoie ta photo. C'est un coup de pinceau sur Photoshop et ça rend ta voiture tellement mieux. Pareil, tu vires le bout d'herbe qui dépasse à gauche, tu rajoutes de la route. On s'en fout de toute façon. Ce qui compte, c'est la voiture, on s'en tape d'où elle est. Là, la scène était incroyable avec les montagnes derrière et tout, mais le bout d'herbe juste à gauche là, il gâche le truc. Et les vieilles lignes blanches par terre, supprime-les. C'est pas grave si la route elle est pas réaliste. Personne te dira oh la route elle est pas réaliste, on veut voir les photos, on veut la bagnole nous. Tu vois celle-là elle marche, mais pareil, clean ton truc. Genre le truc là à gauche, le truc en haut à droite là, tu les vires, coup de gomme sur Lightroom et tu vires tout ça. Sinon les photos sont bien. Tu vois pareil. Toujours le même truc hein. Et Thomas là, toujours la même chose. Tes photos elles sont clean de ouf, mais nettoilées. Tu prends Lightroom, la petite gomme et t'effaces ça. Tu vas voir que la qualité de tes photos, elle va step up à une vitesse de ouf, hein, de ouf. Outdated Places, avec mon accent franchouillard. Ah, c'est de l'urbex. Alors je sais pas si c'est de l'urbex, mais ça fait flipper. C'est des maisons abandonnées. Ah, c'est si glauque. Ah mec, il y a une vibe tellement chelou. Oh, les maisons abandonnées quoi. Mec, c'est archi chelou. Mais il y a ma curiosité morbide qui a envie de scroll sur tout ton compte. J'ai rien à juger sur tes photos. Ah là 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 là, c'est tellement glauque. J'adore. Horrible. Faut que j'arrête parce que ma curiosité malsaine et morbide, elle est en train de me faire scroll sur tout le compte là. Alors, next, Manon Astronomie. Oh, la Voie lactée. En vrai, j'ai rien à dire sur l'astrophotographie parce que t'arrives à prendre la Voie lactée et des galaxies en photo. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre, tu crois vraiment que je vais avoir la prétention, même si j'étais photographe pro de renommée mondiale, de dire ta galaxie elle est pétée au sol. Même si t'avais fait ça avec une patate, on serait obligé de te respecter. D'ailleurs, si t'avais pris une galaxie avec une patate, on te respecterait d'autant plus. Mais c'est ouf, genre t'as pris la photo, c'est l'anarchie l'astrophotographie, y a pas de règles. Genre t'as pris la galaxie en photo, est-ce que tu crois qu'il y a un connard qui va venir te dire la galaxie que t'as pris elle est pas sur un règle des tiers? On s'en branle, c'est une galaxie. Jérémy a un très beau travail des couleurs, j'aime beaucoup. Alors ta photo elle est bien séparée en deux, c'est sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait les petits tournesols là qui soient autant mis en valeur. J'adore les tournesols en plus, donc mec tu m'as eu là. Celle-là c'est un cas d'école de tout ce qui va. Genre il y a un bel avant-plan avec les tournesols. T'as le regard du modèle qui est pile sur la ligne supérieure. Tout le reste c'est du rien. Elle est nickel. Ta photo elle est nickel. Un très beau travail des couleurs, une belle retouche. Je suis fan. C'est trop bien. J'adore. Et shooter dans des champs de tournesol, de toute façon, c'est tout le temps hyper photogénique. Donc, mec, moi, tu es un champion. Next, Anaïs. Ah oui, on s'était croisés au centre de la photo, Anaïs. Tu m'avais montré cette photo. Alors, cette photo, tu me l'avais montrée à l'époque, elle était pas retouchée. Et je t'avais conseillé que tu pourrais faire pour la retoucher. Et je vois que c'est ce que t'as fait. T'as mis en valeur le centre en baissant l'exposition en bas et en haut et en rajoutant une vignette autour de la montagne. Franchement, t'as écouté les conseils que je t'ai filés et la photo en sort bien. Donc, rien à dire. Rien à dire, Anaïs. Ah! Bon alors je prends une autre photo que t'as fait, hein, du coup, celle-là par exemple, tu vois, contrairement à l'autre photo des avions qu'on a vu tout à l'heure, le problème de celle-ci c'est qu'en fait, déjà t'as un truc en bas qui gêne la photo et qui ne sert à rien. Ouais, je sais pas comment dire, le ratio est bizarre et ça fonctionne pas. Celle-là elle fonctionne bien, mais pareil, t'aurais pu gommer les petites feuilles qui sont en bas pour laisser juste les avions. Pareil là, tu gommes l'arbre à gauche et tu laisses que les avions dans l'air. Et ça aurait rendu beaucoup mieux. Mais bon travail, bel essai en tout cas. C'est bien de sortir de sa zone de confort et de faire des trucs qu'on sait pas faire. Alors next, Louan Chambon. Oh là là. Alors Louan, je suis désolé que cette vidéo se termine par toi, mais tu vas prendre hyper cher. Je suis navré, mais en fait c'est que tu fais un truc que je ne supporte pas en photo. Regarde-moi ce panning shot. Il est archi clean. Ton panning shot est archi clean. Pourquoi, sur un panning shot aussi clean, tu rajoutes ton gros logo en bas comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ton logo là? Quand vous mettez votre tag comme ça en plein milieu de l'image, vous niquez juste votre image. Vous faites rien d'autre à l'image que la niquer. Avant, on mettait ça pour protéger sa photo au niveau des copyrights et tout. Maintenant, avec la puissance de Photoshop, ça sert à rien de le mettre. Si tu veux mettre ton tag, fous-le dans les métadonnées de ta photo. Quand tu retouches une photo sur Lightroom et sur Photoshop, maintenant, tu peux genre graver ton identité à la photo. Et en fait, ça fait que si quelqu'un te la vole, bah c'est ta photo, ça reste ta photo, il y a ton blaze à l'intérieur des données. Le mettez pas, t'as un panning shot qui est ouf et tu pourris ça avec ton tag. Je dis pas que ton tag est moche, ton logo est très cool, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais pas sur tes photos, sur une carte de visite à la limite, ce serait très bien. Celle-là, elle est nickel. Alors, bon, peut-être t'aurais pu laver ton capteur parce qu'il est un peu dégueulasse, hein. On voit des gros artefacts des familles. Ouais, tu vois, là on voit des gros artefacts encore. Grosse trace de poussière sur le capteur, hein. Ça se nettoie en 2 secondes. Par contre, ta photo est vachement bien cadrée.
Il y a toujours ton gros tag en bas qui... J'ai rien contre toi, Lou, hein, mais ton tag là sur la photo il sert à que dalle. Mais sinon la photo est vachement bien cadrée. Elle est clean, elle est bien retouchée, elle est nickel. Il y a rien à dire sur la photo. Tu vois, ça c'est une photo que tu pourrais accrocher dans un salon, mais pas avec ton tag et pas avec de la poussière dessus, malheureusement. Alors next, IRL Le Monnier. Ah bah tiens, c'est Le Monnier photographe. Alors mec, tu fais en plus de banger du Mont-Saint-Michel, tu fais de la photo infrarouge. God mec, tes photos elles sont incroyables. Mec, c'est trop stylé la photo infrarouge. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je n'ai pas la moindre idée de comment fonctionne la photo infrarouge, mais tes photos sont archi clean. On croirait à une sorte de monde semi-apocalyptique, alors que pas du tout. C'est juste des arbres roses, c'est beau. Bon voilà, je pourrais pas avoir plus de comptes. De toute façon, j'en ai déjà beaucoup trop vu. J'ai passé plus de temps à scroll d'ailleurs qu'à donner des critiques, hein. Je m'en excuse, mais après, vous faites du bon travail, j'y peux rien moi. J'espère que ce petit format vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement cool de pouvoir voir un petit peu ce que vous faisiez et ce que vous faites en tout cas comme style de photo. Sur ce, moi, je vais finir de crever de ma grippe sur le canapé. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Bye.